Bonjour. Alors, j'ai une très belle visualisation aujourd'hui de masculins qui viennent de faire leur nuit noire de l'âme et qui commencent à se poser les bonnes questions sur leurs peurs, qui sont obnubilés par la divine et qui vont bien comprendre, parce qu'ils vont vraiment se poser les bonnes questions et ils vont bien comprendre que tout repose sur leurs propres incohérences. Du coup, ils se posent les bonnes questions, vous voyez. Et je suis toujours aussi joueuse de poker, hein, vous savez. Bah oui, on se refait pas. Alors, et puis, bah voilà, quoi. Donc même sur les parcours les plus longs, les plus désespérés, les plus incroyables, eh ben ça bouge. Après, ça va mettre le temps, différemment pour chaque histoire, bien sûr. Plus le monsieur aura fait des bêtises, plus il mettra du temps. Et puis dans certains cas, plus il aura fait des bêtises, moins il mettrait de temps. Vous savez, alors ça c'est... Mais une chose est certaine, la nuit noire de l'âme a porté ses fruits et les messieurs se posent les bonnes questions concernant une vieille histoire d'amour qu'ils n'ont jamais réussi à oublier. Et ils vont bien prendre conscience de leurs propres irrégularités, de leurs propres dysfonctionnements. Ce sont des hommes qui passent leur temps aujourd'hui à espionner la divine, qui jouent au beau ténébreux et qui sont très toxiques, mais qui du coup prennent conscience encore mieux de la grandeur de cette femme, parce que le fait de l'espionner leur permet de comprendre combien cette femme finalement n'a rien à voir avec les multiples jupons qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Mais ça, c'est assez incroyable ce qui se passe en ce moment. Il y a un vrai changement énergétique. La pleine lune en Scorpion a fait cette introspection, a détruit des tas de schémas. Après ça, il y a eu ce portail magnifique du 5 au 23 mai. Et pour finir, on a fini avec une pleine lune là en Sagittaire qui permet le Sagittaire, c'est le signe du voyage, c'est le signe d'être capable d'accepter d'autres manières de voir la vie. Voyage intérieur, vous voyez. Et du coup, finalement, dans tout ça, il y a une certaine logique. C'est assez magnifique, là, ce qui est en train de se passer. On vit un grand moment. Donc, beaucoup de réunions durant le deuxième semestre 2021 et beaucoup au cours de l'année 2022, bien évidemment, qui va être une très grande année 2022. Alors, voyons voir cette grande histoire d'amour rocambolesque. Il y a voilà, de la guérison. On transforme le négatif en positif, on découvre la communication non violente, parce qu'on est dans la misère. Eh oui, on est dans la misère, on a... la misère due à beaucoup de mensonges, de manipulations, de vols concernant une réconciliation possible. Et puis il y a eu des destructions massives de constructions égotiques parce qu'on se faisait plaisir pour avoir la victoire. Et puis voilà, on a fait durer les choses. Encore une belle histoire de masculin, ça je le sens à plein nez. Donc une guérison des pertes de jugement qui ont poussé à faire un peu... oui, la guérison de la perte de jugement va permettre de commencer à vouloir mettre ses pensées en action et d'attendre l'arrivée de la grande étoile qu'on aime très fort. Bon, écoutez, c'est une très belle histoire. Ok, alors, on va éviter d'avoir trop de bruit. Bien. Merci de nous donner le photomaton de cette... voilà. Bague de fiançailles. Grand démarrage stable. Début de quelque chose de stable. On commence à reconstruire, on décide d'aller plus loin. Ouais, on veut s'engager, on veut faire une déclaration, on veut se fiancer, on veut s'engager sérieusement parce que ça y est, c'est le timing divin et du coup on va être obligé de faire un peu action. Donc, on a encore un peu qu'un petit enfant, on a de la passion, de la curiosité,
concernant une femme indépendante, brillante, et puis ben, soi-même on a trouvé de la stabilité, on a beaucoup de nostalgie concernant cette femme trahie qui est notre grand amour, au sujet de laquelle on a beaucoup de peur, mais aura-t-on, parce qu'on ne sait pas si on a cette force de faire ce grand démarrage dans une grande histoire d'amour, parce qu'on a besoin de se reposer, de guérir, parce qu'on a subi, on vit une métamorphose majeure, et du coup on doit aller vers la tranquillité en retrouvant sa mini-impératrice, qui est au sujet de laquelle on a beaucoup de regrets, mais on veut faire une belle déclaration. Donc voilà, il y a un grand démarrage stable. C'est le début. Là, c'est le début. La graine est plantée. Ah, c'est beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce grand démarrage de stabilité. Ouais. Teen enfant, timing divin, déclaration d'amour, lutte d'ego dans un mariage. Ok. Bon, bah, on se sent encore, on a de la curiosité, mais on est encore dans le ragot, on est encore dans le côté un peu critique, un peu négatif, quant à ce timing divin qui nous pousse à aller faire une déclaration d'amour, mais voilà, on ne se bat avec son ego concernant un engagement dont on sait qu'il sera assez majeur. Donc moi j'aurais tendance à dire que ce qui freine tout ça, vous voyez, c'est la critique, la curiosité mais qu'on critique, et puis les luttes d'ego concernant cet engagement. Donc c'est les luttes d'ego qui freinent un peu, c'est cet aspect de dire oui mais. Ah oui, parce qu'on a beaucoup de remords concernant sa mini-impératrice, et puis on veut quitter cette grande métamorphose très douloureuse. On a besoin de se reposer, et puis on a beaucoup d'intuition, beaucoup de peur concernant ce grand amour avec cette femme trahie au sujet de laquelle on a beaucoup de nostalgie, soi-même ayant trouvé une certaine stabilité. D'accord. Bon, à chaque fois, le monsieur, il est accompagné d'une reine de bâton. Donc peut-être que c'est un masculin qui est avec une femme d'un signe de feu, ou dont l'ascendant ou la lune sont dans un signe de feu. Merci de nous dire à quoi aspire cette belle polarité masculine. Ouais, d'accord. Ok. Bon, écoutez, voilà, il aspire à sa mini-impératrice. Ok, on va la mettre là. C'est la carte la plus importante. Parce qu'on a subi une grande transformation, vous voyez, ça c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup souffert pour changer, et du coup on cherche la paix maintenant, on veut aller vers quelque chose de plus cool, et parce que voilà, on a retrouvé cette force, malgré des pensées limitantes concernant une passion, mais on a fait introspection, et du coup, on a bien vu à quel point, en faisant introspection, on a bien compris à quel point ce côté dominant de l'empereur peut être nocif pour l'entourage de la personne. Du coup, il y a une fin douloureuse avec l'abondance, avec une reine, une femme d'un signe d'eau, avec qui c'était très lourd à porter, et puis on est obligé de quitter parce qu'on a des messages, on a retrouvé la valeur, du coup on fait action pour aller vers un grand amour, faire un grand démarrage. Et ouais, on a retrouvé son bon jugement, parce qu'on désire ardemment cette reine de Pentacle. Donc apparemment ce serait des femmes, les karmiques dans cette histoire seraient de signes d'eau et de signes de feu, d'accord? Donc par exemple Cancer, ascendant Bélier, Lion, ascendant Scorpion, enfin vous voyez des trucs comme ça, quoi. Merci de nous dire quel est le problème dans cette grande histoire d'amour pour ce monsieur. Quel est son problème à cet homme? Le problème, c'est d'arriver à retrouver son pouvoir. Parce que jusqu'à présent, le pouvoir, quand il l'a eu, c'était pas pour agir de la bonne façon. Donc, du coup, son pouvoir crée problème. Et puis, comme il n'a pas agi de la bonne façon, il a perdu aussi de son pouvoir. Donc le problème, c'est ça, c'est d'avoir du pouvoir, parce qu'il y a de la critique, de la curiosité. Lui a beaucoup de nostalgie au sujet de sa divine. C'est son grand amour, il le sait, il a l'intuition que c'est sa mini-impératrice. Et puis il sait que c'est un engagement très stable, avec beaucoup d'amour, un engagement très très stable, qui va lui permettre de guérir. Donc tout ça, c'est un problème, parce qu'il faut qu'il ait retrouvé son pouvoir intérieur pour pouvoir enfin faire ce qu'il faut pour retrouver cette femme. Merci de nous... Ah oui, pardon. 2, 3 trucs. Premier truc.
tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez. Ne pensez pas qu'un tirage général est votre histoire dans le détail. Sachez que chaque jour les histoires sont différentes. Et puis les polarités masculines peuvent être des femmes. Par simplicité, j'appelle ça le monsieur, mais vous adaptez. Et les polarités féminines, bien évidemment, peuvent aussi être des hommes. Mais je simplifie en disant la divine, et voilà. Ok. Allez, je repars. Merci de me dire qu'elle est passée proche pour ce beau masculin. Ce bel Ulysse. Merci de me dire... Alors, le passé proche, on a eu une victoire. Après bien des défaites, on a eu une victoire parce qu'en fait, on a eu une victoire sur soi-même. C'est-à-dire que pour en arriver à penser à ce démarrage, actuellement, avec cette mini-impératrice, on a eu une sacrée victoire. Il a fallu vivre la nuit noire de l'âme et en sortir et se reconstruire, parce que la nuit noire de l'âme, c'est quand même très, 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 très dévastateur. On a une victoire concernant cet amour avec cette femme, au sujet de laquelle on a beaucoup de nostalgie, soi-même on a une stabilité incroyable, et puis on a cette étincelle de curiosité, on a vraiment envie d'aller la retrouver, cette femme. Bah oui, et oui, c'est qu'elle est jolie, hein, Pénélope. Merci de me dire les futurs proches. Ben voilà, on va fermer ce cycle. Alors ça, en plus, c'est des arcanes majeures, donc c'est primordial. Et on ferme ce cycle de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent dans cette histoire. On en prend les bonnes leçons. On a un joli succès associé avec cette carte. On a un aboutissement, un accomplissement. On a compris des choses. Et c'est pourquoi... aujourd'hui, on a envie, hein, on est dans l'envie de démarrer quelque chose de très stable. Bon, on a été quand même dans une notion de... Alors, la grande victoire porte sur le fait qu'on a été dans une trilogie, j'allais dire, dans une histoire avec trois personnes. Lié au travail que le diable a pu faire sur le fait qu'on puisse faire action. Et du coup, l'empereur regarde bien le fait qu'il a lui-même contrôlé, manipulé, il a mené une guerre sans merci. Et il comprend ça en faisant introspection parce qu'il a de la passion. Et puis, il a toujours ses pensées limitantes, mais il a de la force pour quitter et pour pouvoir démarrer une grande histoire d'amour avec son impératrice, qui est son grand rêve. Donc, il y a cette notion quand même d'un homme qui prend conscience. C'est exactement ce que je vous disais auparavant. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience et il y a plein de succès autour de tout ça parce qu'enfin, il y a beaucoup de polarités masculines qui ont vécu la nuit noire de l'âme récemment et enfin commencent à vraiment se poser les bonnes questions. Donc on va pouvoir sortir du cycle infernal de ces histoires. Merci de nous dire quelle est la posture du monsieur. Le monsieur, il veut faire action, hein. Et là il est décidé, puis il est prêt à se battre. Ah ouais, là il est décidé à ne pas se faire arrêter par une énergie tierce. Ah oui. Voyez, il a retrouvé... Oh là là, dites donc, regardez. Il a retrouvé son charisme, il a retrouvé sa force. Et il a retrouvé donc la passion aussi, parce que c'est ça, hein. Et il a retrouvé la valeur de son cœur. Donc c'est vraiment un homme qui est passionné, amoureux, qui a compris des choses et qui veut faire action, qui est vraiment dans ça, parce que c'est le timing divin. L'histoire d'amour, la trilogie là, dans laquelle il s'est fait plaisir, il a du succès parce qu'en fait il jongle, il tient bon, mais il a fait sa nuit noire de l'âme et du coup ce contrat qu'il a avec sa divine, la vérité lui a explosé dans le cerveau, dans le cœur, aux yeux. Enfin vous voyez, ça a été une vérité qu'il ne pouvait pas, à laquelle il ne pouvait pas échapper, et du coup ça lui permet de guérir cette perte de jugement, ses regrets. Et concernant, là, la divine sort en femme célibataire, charismatique, passionnante et passionnée, et qui est son grand amour, bien évidemment. Il comprend bien, là ça y est, le monsieur, oula, il a envie de faire action, il veut un démarrage stable. Ce qu'il coupe, c'est les luttes d'ego. Il se dit, mon Dieu, vu comment je me suis tenue avec cette femme, elle va m'en mettre 2 ou 3.
Bah oui, c'est normal. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine en face de cette belle histoire. Bah regardez, la divine, elle est célibataire, heureuse, rayonnante, et puis elle sait que c'est son grand amour, elle ne renie absolument pas ce qu'elle vit avec cet homme, elle est dans la complétude, épanouie, magnifique. Mais voilà, vous noterez au passage qu'elle, elle est dans les reines, et lui, ben, il est que cavalier, donc il n'est pas encore à la hauteur. Bon, elle connaît bien hein, les vieilles douleurs concernant la perte de jugement, elle sent bien que le monsieur, là, il est en train de faire guérison, parce qu'il a compris la vérité, et que concernant ce contrat avec elle, en faisant sa nuit noire de l'âme, elle va bien, la divine, comme d'hab. Quand le monsieur, il en est là, la divine, généralement, elle est splendide. Merci de nous donner les peurs et les envies de ce masculin divin dans cette histoire d'amour avec... Bah, il a très peur et très envie de faire parler son petit cœur et de s'engager dans un mariage, dans une union sérieuse, dans des fiançailles, appelez ça comme vous voulez, Pax, vous voyez, c'est varié. Bah, il a très peur et très envie de laisser parler son cœur, cet homme, et de s'engager. Il sait que cette femme, il a compris l'importance de cette relation et il sait qu'il peut plus. Il sait aussi qu'il a usé toutes ses cartouches, hein, et que du coup il peut plus vraiment se permettre les libertés qu'il s'est permises. Donc il a guéri sa perte de jugement. Hein, il a compris la vérité concernant cet engagement avec cette personne lors de sa nuit noire de l'âme. Donc bah, c'est bien, il a grandi, mais là on voit, ça y est, il est passé de cavalier à roi. Vous voyez, il a peur de devenir un roi. Ah ouais, c'est mignon ça. Il a peur d'être amoureux. Et en même temps, il en meurt d'envie. Donc c'est pour bientôt là, ça se précise. Les petits bouts de chou avancent. Excusez-moi, mais franchement, ils sont quand même... Bon, je sais qu'ils sont terriblement destructeurs, inhumains, horribles, mais ça je le sais, croyez-moi. Mais ils ont un côté qui me fait toujours fondre, c'est ce côté, en fait, à un moment, ils découvrent qu'ils ont un organe qu'on appelle le cœur, et que ça fonctionne d'une autre façon que l'autre organe dont ils se sont servis pendant des années. Et du coup, bah, là, ça leur fait perdre tous leurs moyens, ils deviennent tout tendres, tout chamallows, parce qu'en fait, ils ont bon cœur à la base, c'est des gentils garçons, mais oui, des gentilles filles, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est un truc, à chaque fois, ça leur fout la trouille, quoi. Et je trouve ça tellement mignon. Mais bon, passons, hein. Gardons notre posture magnifique, mesdames, restons des divines resplendissantes, et continuons à rire de ces histoires, c'est bien la seule posture qui puisse nous permettre de passer du bon temps à parler de ça tranquillement et sans tomber dans la spirale victime bourreau sauveur. Non, c'est bon, on a passé ça, nous, c'est bon. Allez, merci de nous donner le futur plus lointain de ce bel Ulysse, là, qui est en train d'avoir la trouille de remettre le top sur Rita, qui se dit, mon Dieu, ça fait 15 ans que j'ai pas vu Pénélope. Ah ben voilà, pensée limitante, il y avait longtemps qu'on les avait pas eues. Non mais franchement, après autant de succès, entouré de succès, démarrage stable, pensée limitante. Je n'y arriverai jamais, elle va m'en mettre 2 ou 3, c'était ce que je vous disais. Eh oui, pensée limitante, beaucoup d'amour, besoin de s'engager concernant sa mini-impératrice, parce qu'on sait qu'on réalise tous ses désirs avec cette femme qui a été trahie, qui est la papesse, qui a beaucoup d'intuition. On sait qu'on doit prendre des décisions, mais on attend parce que là on se sent pas avec assez d'atouts dans sa manche, donc on est encore un peu sur la défensive. Pourtant, hein, on a bien compris la valeur de cette âme sœur, de ce couple sacré, et soi-même on a trouvé une stabilité là-dedans. Donc on a de la curiosité, mais on est encore un peu dans l'espionnite aiguë, il faut qu'on se repose. Oui, et c'est toujours la belle impératrice qui sort, là vous avez remarqué, hein, là, ça y est, il est très décidé. Mais bon, les pensées limitantes, le tarot le domine, c'est normal. Hein. Quand il y a une conscientisation, il y a des moments où on est moins au firmament. Et puis, il y a contentieux quand même avec la divine. Hein. Il y a pas mal de contentieux. Donc, c'est pas non plus facile. Ok, bon. Merci de nous dire ce qui suit les pensées limitantes dans un futur plus lointain, dans cette belle histoire d'amour absolument rocambolesque, haute en couleurs, ne manquant pas de piquant. Ben voilà, ben regardez, ben voilà,
Ben voilà, ben voilà, et ben voilà. Oh, ça c'est dingue. Donc ben, il va reprendre son pouvoir, il va enfin devenir le masculin sacré, il devient l'empereur. Et l'empereur, que fait-il? Bien, l'empereur va quitter une situation qui lui pèse énormément avec une femme d'un signe d'eau, qui, elle, était dans la richesse grâce à lui. Et oui, il va quitter tout ça avec elle, c'est la fin. Et il quitte, hein, donc c'est bien. Donc les pensées limitantes du coup vont un peu voler en éclats, parce que le monsieur il va retrouver sa superbe, il va retrouver sa force. Et il quitte. Et là on voit bien que Super K elle n'est pas super méchante. On l'a bien compris, depuis le début du jeu elle est là, mais plus comme une présence finalement pas aussi nocive que dans d'autres histoires, vous l'avez vu, hein, si vous suivez régulièrement les vidéos, vous devez le voir. Là, c'est une Super K qui est un peu, comment vous dire, bah, elle est là pour l'argent, et puis lui, ça lui pèse, hein, il quitte un truc qui lui pèse terriblement, et puis elle est là pour l'argent, c'est pas grave. Il regarde derrière en la quittant, hein, vous voyez, et puis il a son bouclier, il a, je sais pas si c'est une arme. Enfin, en tout cas, il est fiero. Hein. Il a belle allure. Ah oui, mesdames, il a belle allure. Donc, il quitte cette femme. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais toutes les mettre. Comme ça, on les aura toutes. Donc, il fait enfin action dans le bon sens. Ok, ça y est. Il a décidé de reprendre sa vie en main de la bonne façon et d'aller non plus vers quelque chose de confortable qui ne le mettait pas en danger en amour, mais d'aller vers quelque chose qui fait battre son cœur. Et voilà, c'est la destruction divine des dernières constructions égotiques qu'il y a dans sa vie, ça le laisse un peu sur le carreau. Il a un peu ces mécanismes d'autodéfense qui sont du coup remontés. Bah oui, c'est normal. Il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche. Il y a contentieux, je vous dis. Mais il a compris la valeur de cette union avec cette divine, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie. Et lui est vraiment très stable. On voit qu'il a vraiment trouvé une stabilité. Donc il a bien... Ah ouais, il est bien, hein, celui-là. Il me plaît beaucoup. Ah oui, je sais pas si c'est le mien, mais en tout cas, je le trouve pas mal du tout. En plus, il a fière allure, il est mignon. Regarde-moi ça, comme il est chou. Alors, merci de nous dire ce qui suit. Je vais arrêter de dire des conneries. Alors, ce qui suit, bah voilà, on a de la passion, de la curiosité, passionne, c'est parti, mon kiki. Bon, on est encore en train d'espionner, on guérit. Et voilà. Alors là, on est dans la double impératrice, mini-impératrice, grande passion. Hein, ouais, ça y est. Là, ça y est. C'est l'heure. C'est l'heure, grande passion pour l'impératrice. Ah là 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 là. Et oui, c'est normal, c'est normal. Donc, merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Que va faire ce bel empereur? Ah ben voilà, il a un lien indestructible, parce que c'est aussi ça le diable. Avec qui, à votre avis? Avec sa belle impératrice. Et là, lui, il est en empereur et elle est en impératrice. Ça y est, c'est bon. Il continue à l'espionner, il guérit. Elle est encore là. C'est toujours à son sujet qu'il y a ça. Et puis voilà, il va enfin s'engager. Waouh! Donc, il a compris ce lien indestructible avec sa belle divine. Il va encore plus le conscientiser parce que bien sûr quand le diable sort c'est que ça nous laisse pas tranquille, donc il va, et oui, parce que pour lui cette histoire dans laquelle c'était un peu amour-haine, un peu mais ça fait 18 ans qu'elle me colle au basque elle me saoule, bah finalement c'est un peu son petit diable aussi. Eh oui, mais il y a un lien indestructible entre les deux. Et alors, ce lien indestructible entre les deux, que se passe-t-il dans un futur plus lointain? Que va faire ce bel Ulysse? Et voilà. Avec ça, c'est la carte de la personne qui réveille en nous l'enfant intérieur et dans laquelle on réveille nous-mêmes l'enfant intérieur avec de la nostalgie. Donc, bon, bah ça, c'est la carte du couple sacré, de l'âme sœur. Donc, et c'est bien son impératrice. Voilà. Bon, moi je m'arrête là parce que je pense que le tirage a bien parlé. Ça va bouger, ça va bouger. Pour l'instant, il a besoin de dépasser ses pensées limitantes et de réussir à quitter
Bon, là, la karmique, elle est pas bien méchante. Donc il va la quitter sans trop de difficultés. On voit bien qu'elle va pas se battre. Elle est entre l'argent et le fait que ça pèse lourd. En plus, elle aussi, ça lui pèse d'être dans cette relation. Donc ça va pas trop la déranger. Elle a compris, je pense, qu'il est amoureux d'une autre femme depuis déjà un certain temps. Et elle n'est pas intervenue, on le voit bien. Hein, elle n'est pas nocive, celle-là. Bon, cool. Merci de nous éclairer le jeu qui vient de tomber. En tout cas, c'est une belle histoire. Et c'est un monsieur qui nettoie. Moi, je trouve que ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il va, celui-là, il va pas tremper son doigt dans la piscine avant de revenir, vous voyez. Ah, pardon, je n'ai pas vu la caméra. En fait, vous n'êtes pas trop cadré. Pardon. Voilà, c'est mieux là. Hein. Ouais, on voit mieux le jeu. Et ouais, je trouve ça bien parce que celui-là, il comprend les choses, il se remet bien en question. Et puis, il nettoie sa vie, il fait il fait de la place dans sa vie, il se libère de façon à pouvoir accueillir cette personne qu'il n'a jamais réussi à oublier. Et ça, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est un monsieur qui a des principes, même s'il en a manqué durant des années. Il y a un truc qui est beau. Il y a un truc qui est beau là-dedans. Bon, après, chacun a sa façon de voir ses histoires, hein, mais moi, j'avoue que je préfère quand le monsieur, il nettoie sa vie avant de revenir voir la divine. Parce que je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, plus correct, peut-être. Hop. Voilà. Allez, Zou, c'est parti. Écoutez, on a l'histoire, il a pris de la maturité, il a compris combien il pouvait être creux auparavant, puisqu'il ne laissait pas parler son cœur, et les projections qu'il a fait à partir du fait d'être creux. Et puis du coup, il fait le choix de se libérer et de mettre les pendules à l'heure, de remettre les choses dans le bon ordre concernant sa perte de bon jugement et le fait qu'il était un peu tout le temps à l'arrêt, en s'enfuyant, mais que finalement il était transparent aux yeux de sa divine, et que du coup il est temps de mettre des couleurs sur tout ça, il est temps de faire vivre tout cela parce que c'est le timing divin. Et puis il a faim, le garçon. Ah oui, caliente. Écoutez, apparemment il est calentito. Donc je vais rebattre les cartes. En tout cas là on a le déroulé. Donc merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Moi, j'aimerais bien éclairer la carte du monde dans le futur proche, parce que je comprends qu'il ait un succès et qu'il ferme un cycle, mais j'aimerais bien savoir, parce que comme après, il a des pensées limitantes et il ne quitte sa karmique qu'après, voilà quoi. Donc, je pense que... Alors, merci de nous éclairer le futur proche. Dites donc, c'est rapide. On s'engage avec une BITCH, on met des couleurs, on est à l'intérieur de soi, ah oui, ah d'accord, ok. Oui, voilà, en fait, il va mettre fin, vous voyez, le cycle qui ferme, c'est le fait de s'engager avec un jupon qui passe, qu'on va colorier, hein, qui on va donner des qualités qu'elle n'a pas, qu'on est un peu enfermé en soi-même, et puis en fait, dans l'air, avec cette femme, c'est une PUTE, et puis en fait on a juste une petite étincelle de passion. Donc voilà, ouais, il ferme ce cycle, hein, vous voyez, il comprend bien que lui a toujours choisi des PUTE, c'est écrit sur la carte, c'est pas moi qui le... ok. Et il comprend bien que c'est lui qui a donné qui a recolorié, qui a redessiné, qui a donné des qualités à qu'elle n'avait pas à des femmes qui n'étaient que des PUTE, et que c'était dans l'air, il le voyait bien, mais que c'est lui qui s'était enfermé. Vous voyez, c'est lui qui a mis les couleurs. Et puis elle sort en PUTE et en nana d'un soir, et qui s'était engagé avec ça, hein, parce qu'il avait une petite attirance, mais voilà, quoi, ça restait juste, vous voyez, c'est pas non plus... voilà. Donc voilà ce qu'il ferme, voilà le cycle qu'il
qu'il a compris, en tout cas les choses qu'il a bien conscientisées et qu'il va fermer dans un futur proche. C'est vraiment cette notion de finalement s'engager avec n'importe qui, à qui il a donné des qualités que la personne n'avait pas, parce qu'il va laver son linge sale, mais bien sûr qu'il a des regrets, hein, bien évidemment. Et puis, quant au fait qu'il a été open à tout et n'importe quoi, et qu'il a beaucoup joué. Et puis, il y a cette notion de transparence. Il sait que la divine, elle voit au travers de lui avec un rayon laser, à la place du troisième œil, voilà. Et du coup, il a un peu parce que il avait la trouille de cette grande histoire d'amour. Et oui. Oh, mon Dieu. Bon, alors, on continue. Merci de nous éclairer le 8 d'épée, les pensées limitantes. Bah oui, voilà, il est désespéré, on est bien d'accord, il a des pensées limitantes parce qu'il se dit, il y a contentieux. Ça fait 25 ans que je me tiens mal avec madame. Donc, ouais, c'est possible. Du coup, il s'isole. Parce qu'il se réveille d'une gueule de bois, vous voyez, il se réveille d'un truc où il a un peu déconné. Et puis, il retrouve ses bonnes vibrations. Du coup, il arrive à comprendre le fait qu'il se soit éclaté dans des ragots auxquels il met fin, parce que c'est pas intéressant. Il ferme la porte à sa communauté, intéressant, qui, du coup, l'afflige, ça lui fait de la peine quand même. Mais il est curieux concernant cette ignorance qu'il a entretenue, parce qu'il a besoin d'aller au bout. Il a besoin de voir son intérêt dans le fait qu'il se soit toujours engagé avec des personnes toxiques qui lui ont fait mal au cœur, et il commence à apprécier cette situation, à bien comprendre tout ça, ou alors, qui lui ont fait mal au cœur parce que il se rendait compte combien il était stupide, parce que sucker, c'est plutôt le gros con, pardon. Et du coup, voilà, il comprend toutes ces différences et il gagne en maturité. Donc ça, c'est bien, cet homme évolue. Mais il est un peu désespéré, oui, il y a contentieux, c'est ce que je vous dis. Alors on va éclairer le fait qu'il quitte cette reine de coupe, avec qui ça lui pèse et qui n'est là que pour l'argent. Merci de nous éclairer l'empereur, le guide de coupe. Donc oui, la reine de coupe, c'est sa communauté. Donc ça, c'est pas forcément une femme avec laquelle il est marié. C'est les énergies tierces, vous voyez, c'est le fait de... voilà. Eh oui, il les a pris dans ses bras. C'était des gens avec qui il était très proche. Mais voilà, il est obligé de quitter cette communauté qui finalement ne l'a pas emmené, ne lui a pas permis de rejoindre son grand amour, qu'il a plutôt emmené d'un autre côté. Ok, donc il est obligé de quitter ça. Merci de nous éclairer le page de bâton, le diable, le 6 de coupe, s'il vous plaît. Voilà, il va décider de partir prendre dans ses bras son impératrice. Il est très curieux, même s'il est très affligé, mais c'est le timing divin. Bon, il se victimise un peu parce que, il se dit on est quand même des polarités opposées. Ah oui, non, pardon. Donc il est curieux, mais il est affligé. Il est affligé que dans le temps, il se soit victimisé quant au fait qu'il y avait trop d'opposition entre lui et sa divine, et du coup c'est pourquoi il avait été obligé de dire non et de prendre un temps pour lui, notamment à cause de ragots concernant cette femme et concernant leurs différences. Voilà, il est curieux à ce sujet-là quand même. Il a besoin d'aller plus loin, d'aller comprendre peut-être son diable intérieur. Eh oui, merci de nous éclairer le 6 de coupe, s'il vous plaît. Voilà, il est curieux. Là, ça nous laisse présager d'un masculin qui a compris des choses. Voilà. Bon, il a réussi à comprendre pourquoi il était toujours open, quant à la divine, bien sûr, parce qu'il l'espionne. Il l'espionne, mais en faisant ça, il comprend combien lui-même est creux, parce qu'il ne fait que s'échapper, en se prenant pour un beau ténébreux, c'est l'étranger mystérieux. Et du coup, en fait, il est submergé par le fait que c'est avec sa divine qu'il n'arrête pas d'espionner, parce que tout ça, ça lui... Du coup, c'est pourquoi il est curieux, parce qu'en fait, il comprend que c'est bien elle. Et puis, il est submergé par ça. Le fait que ce soit son impératrice, ça le dépasse un peu quand même. Il est un peu en train de prendre l'eau de toutes parts, mais il va y arriver. Parce que il est devenu l'empereur au passage, donc il va réussir cette belle réalisation. Oui, il comprend beaucoup de choses sur la merveilleuse façon dont il a pu se tenir auparavant. Voilà.
Bon, bah ça va bouger tout ça. Le temps qu'il continue sur sa belle lancée. Ah, il va faire action. Il va faire action, il va mettre de l'ordre dans sa vie, il va quitter toutes les énergies tierces qui sont mises sur sa route. Et ensuite, il va retrouver sa divine parce qu'il est extrêmement curieux. Il se dit, mais j'ai jamais vécu une histoire d'amour dans ma vie auparavant. Eh oui. Ou alors, il y a 40 ans, ou il y a 30 ans, vous voyez. Donc, il a envie de tenter le coup quand même. Il faut dire qu'elle est belle aussi, hein, la divine. Elle est splendide, elle lui en fout plein la vue, quoi. Il voit bien qu'elle attend rien de lui, quoi. Elle s'est réalisée, elle s'est... Et vu ce qu'il a réussi à comprendre, ben, il se dit elle est forte. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on va faire des petites cartes de lunologie. Oui, je suppose que vous aussi, cette pleine lune vous a percuté. Écoutez, moi, à 3h30 du matin, j'arrivais pas à dormir, j'avais l'impression qu'ils avaient oublié d'éteindre la lumière. Je ne sais pas vous, mais c'était assez terrible. Donc je suis sortie, j'ai été regarder ça de plus près, et en effet, ils avaient tellement oublié d'éteindre la lumière qu'il n'y avait pas une seule étoile visible dans le ciel. C'est dire. Ah non, j'étais choquée. Ça fait des années que j'ai pas vu une telle lumière, ou alors je devais dormir durant ces pleines lunes-là. Mais oui, elle était assez extraordinaire. Donc merci de nous donner un beau message pour les beaux masculins sacrés qui sont en train de commencer à prendre le chemin d'Ithaque. Ah oui, le retour sur Ithaque, c'est pour bientôt. Merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, absolument, on est bien d'accord, on l'a vu dans le jeu. Ayez foi en vos rêves, mais absolument, parce que le grand rêve de cet homme, c'est elle. Eh oui, c'est son grand rêve. Des ajustements sont nécessaires, absolument, il va falloir quitter les énergies tierces. Merci de nous donner un autre message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Il est temps d'abandonner la négativité, il est temps d'abandonner les pensées limitantes qu'on a vues là. On est bien d'accord, jusque-là, ça colle parfaitement. Ah, il y a toutes les cartes qui partent dans tous les sens, c'est super. Croyez en l'impossible. Et oui, messieurs, il est temps de croire que vos rêves, vous pouvez réaliser vos rêves. Il suffit juste de changer votre façon de voir les choses. La confiance est la clé du succès, absolument, on est bien d'accord, c'est pourquoi il devient l'empereur. Vos proches et vous êtes en sécurité, bah oui, il ne va pas mettre sa divine en danger, et la prospérité vous attend. Ben voilà, tout simplement, le fait de retrouver sa polarité féminine va lui apporter une grande prospérité. Mais pour le moment, il y a un temps de guérison, et il va falloir oser faire le premier pas. Ben messieurs, c'est magnifique, hein, c'est super beau. C'est super beau. Ça y est, ça se précise. Merci de nous donner des beaux messages pour la polarité féminine, la belle impératrice, notre magnifique divine de compétition. Ah ouais, elle est belle la divine. Hein. Alors, la chance est avec vous, mesdames. Mais oui, absolument, on y croit, on y croit, on y croit. L'énergie gagne de la vitesse, bah ouais, ça s'intensifie un petit peu là en ce moment, hein, entre la complétude, la nuit noire de l'âme de monsieur, maintenant il part dans la bonne direction. Nous, on est, vous savez, on est comme le liquide dans le shaker. Ouais, c'est un peu ça quand même par moment. Et c'est un nouveau départ, bah voilà, c'est parti. Et oui, c'est un nouveau départ, les choses se précisent, ça y est. Monsieur met le cap sur Ithaque, prenez le temps de souffler quand même au passage. Et puis, bah, des ajustements sont nécessaires. Et oui, c'est le monsieur qui va faire des ajustements. Et vous continuez hein, à gérer ça tranquillement. Méditation tous les jours. Vous lui envoyez votre force, votre lumière, votre courage. Et bah oui, les ajustements, c'est quant au fait qu'il y a eu un moment où on s'est dit, rien à attendre de cette situation. Mais absolument, il va falloir commencer à changer de point de vue parce que il faut se reposer, il faut lâcher prise sur...
les vieilles choses, bon, c'est déjà fait, mais comme nous on reçoit en télépathie gémellaire les messages du monsieur, du coup quand eux ils passent par des phases difficiles, bah nous on les ressent et c'est quand même assez fort. Magnifique tirage vous aura plu et puis bah, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain.